Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 4 mars et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix de Montsoreau, c'est une course C de niveau européen pour des choix âgés de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 275 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes et ils seront 14 à en découdre pour la victoire. C'est le tout dernier quintet du meeting d'hiver 2022-2023 qui avait commencé le 3 novembre dernier et qui donc s'achève ce samedi. Prochain rendez-vous pour le meeting d'hiver, ce sera dans 8 mois, très exactement. Allez, une course intéressante ici avec des choses que l'on connaît par cœur et voilà, on peut quand même y avoir quelques petites surprises, notamment pour les petites places. Je vais tout de suite rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 10, Cyrano de B, le pensionnaire de Jarno Niskanen, la drive de Franck Ouvry sera déféré des 4 pieds. Sachant qu'il a eu du mal à se mettre en route durant ce meeting d'hiver, d'ailleurs il n'a pas souvent couru, mais la dernière fois c'est sa plus belle perf, il reste sur une 4e place, battu par Gaspard d'Ourbillon et Aubrac Tailleul. Gaspard d'Ourbillon qui est quand même, qui a répété d'ailleurs dans le quintet de ce jeudi, et Aubrac Tailleul qui est quand même l'une des belles révélations en tout cas de ce meeting d'hiver de Vincennes. Alors ici, il affronte un lot beaucoup plus à sa portée, le cheval qui peut aller aux avant-postes, la drive de Franck Ouvry qui est en pleine forme en ce moment, rien ne lui échappe. Il fait vraiment presque toutes les arrivées ces derniers temps. Et ici, je trouve que le cheval, s'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours, Cyrano de B doit ici lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 14, Fashion Touch, la pensionnaire de Kerwi Dozonette, la drive de François Lagadoc. Elle sera plaquée des 4 pieds. Contrairement à ses dernières sorties où elle était soit plaquée devant, déférée derrière, ou alors déférée comme lors de ses 2 dernières sorties. Alors c'est vrai que la dernière fois on s'attendait à beaucoup mieux de sa part. Sur ce tracé le 10 février dernier, malheureusement elle a longtemps été à l'arrière, elle n'a jamais pu en doubler. Alors n'accuse-t-elle pas son bon début de meeting d'hiver qu'elle avait fait, et notamment une victoire à la fin du mois de décembre du côté notamment de Pontchâteau. Et puis ensuite elle avait notamment confirmé dans le Helen Johansson puisqu'elle s'était classée notamment 3e. Peut-être qu'elle a eu des courses un peu difficiles en tout début d'année, peut-être qu'elle le paye ici. En tout cas, je ne l'espère pas. Ici, elle est bien engagée au plafond des gains, à seulement 590 euros du plafond des gains. Pierre-Louis Dozonette, son entourage, enfin son entraînement pardon, est très en forme. On l'a encore vu briller avec Esia Le Smart dimanche dernier. Je pense que ici Fashion Touch doit être reprise. En troisième position, j'ai mis le 11. Il s'agit d'Éolien de Chenu, le pensionnaire de Christian Mallet, la drive de Mathieu Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. Ce mâle âgé de 9 ans qui reste sur des bonnes prestations, et notamment la dernière fois, 5e le 2 février dernier sur les 2008, tout en refaisant du terrain pour terminer. Il avait gagné son quintet en début de meeting, c'était le 29 novembre dernier sur ce tracé, s'imposant plutôt bien. Alors il devançait un lot peut-être plus aussi similaire, puisqu'il devançait notamment Fepson, Espoir du Noyer qui le retrouve, Figoulou Fraser ou encore Flash Gordon pour des chevaux, des vieux chevaux entre guillemets. Mais je pense que c'est vrai que ce cheval qui est âgé de 9 ans, qui garde de beaux restes, il est en réussite sur ce genre de tracé. C'est Mathieu Abrivard, puisque Eric Raffin est retenu sur un autre concurrent. Je pense que ici, Éolien Chenu a les moyens, pourquoi pas, de terminer en beauté son meeting d'hiver. En quatrième position, j'ai mis le 8. Il s'agit d'Espoir du Noyer, le pensionnaire de Jean-Luc Bijon, la drive de Benjamin Rochard. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Le cheval reste sur de plaisantes courses récemment, hormis une fois où il a été disqualifié. Sinon, son meeting d'hiver et son bilan a été très bonne, plutôt pas mal de places, 2 3e, et en début de meeting, il a terminé 5e. Pour commencer donc son meeting d'hiver, pas de victoire, peut-être, pourquoi pas, ce samedi pour conclure son meeting. La dernière fois, il refaisait du terrain pour finir dans le quintet du 21 février, remporté par One Boy devant Go et Landofort, ce qui est plutôt une bonne ligne. Je pense que ici, ce Espoir du Noyer, avec un bon finish, peut tout à fait jouer les tout premiers rôles. En cinquième position, j'ai mis le 6. Il s'agit de Epson Darian, le pensionnaire de Daniel Bétoir, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des antérieurs. Éric Raffin, noté qu'il fait son grand retour plus vite que prévu, avec un peu moins de 3 semaines d'avance.
Donc tant mieux en tout cas, et c'est une excellente nouvelle de retrouver Eric Raffin sur les pistes. Pour revenir au cheval, eh bien ça se passe plutôt correct hein, pour le cheval qui avait gagné sa course cet hiver sur les 2100. Il reste sur une disqualification dernièrement, ce qui n'est pas forcément à ses habitudes, dans une course remportée par Flash Gordon devant Gazetta de Loup. C'était le 12 février dernier. Je pense que le cheval va être repris ici. Il a de la tenue en réussite sur ce genre de tracé. Là encore, un vieux cheval qui sait lire et écrire. Pour moi, il doit jouer encore une nouvelle fois les bons rôles. En sixième position, j'ai mis le 7. Il s'agit d'Expresso Good, pardon, le pensionnaire de Jean-François Popo, la drille de Jean-Philippe Monclin, sera déféré des 4 pieds. Attention à lui, hein, parce qu'il n'a plus été déféré des 4 pieds depuis un très long moment. Et c'était une 5e place d'ailleurs dans un quintet au mois de septembre dernier sur les 2008 de la grande piste. Le cheval qui a fait plutôt un hiver satisfaisant, en alternant en plus des fois des courses attelées et montées. Le cheval, attention, donc je pense qu'on l'a un peu préparé hein, pour cette fin de meeting. Et je pense pour cette course également, si on le défère, c'est qu'on attend un bon comportement. Généralement, quand il est déféré, c'est il court généralement bien. Et attention à lui, hein, je trouve qu'il a le profil idéal d'un chat qui n'a pas vraiment qui n'a pas gagné du meeting d'hiver, qui s'est quelques fois placé et qui arrive en cette fin de meeting plutôt en bonne forme, ascendante méfiance. Et enfin, en 7e position, j'ai mis le 4. Il s'agit de Krakatou, le pensionnaire de Thomas Nelquist, la drille de Dominique Lochneux. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière à l'âge de 11 ans. C'est sans doute sa dernière course hein, de sa carrière, en tout cas en France. Et on a envie de conclure, je pense, en beauté. Alors le cheval vient de se montrer fautif le 21 février dernier, mais le cheval courait rapproché. Ce qui n'est pas forcément dans ses habitudes. Il n'était pas battu hein, d'ailleurs la dernière fois, c'était dans la fameuse course où Gohan Boy et Goéland de Fort formaient le couplet gagnant et que Espoir du Noyer terminait 3e. Donc je pense qu'il sera à reprendre Krakatou ici. On a envie de tenter le tout pour le tout, peut-être une drive un peu plus offensif que ces derniers temps et pourquoi pas espérer de prendre une belle place à une belle cote. Quant à mon regret, ça sera le 9. Il s'agit de Gold River, le pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui, pour l'instant, s'est montré assez décevant durant ce meeting. On attendait un petit peu mieux, en tout cas de sa part, notamment depuis le début de l'année. Il avait bien commencé son meeting, donc ici. Après, c'est un entourage qui a été excellent tout au long du meeting d'hiver. Hein, Laurent-Claude Abrivard et Alexandre Abrivard qui dominent, hein, que ce soit au niveau des drivers, mais aussi des jockeys autres montés. Donc voilà pour Gold River, ça serait une question de bon vouloir. La dernière fois, il s'est vraiment pas trop employé, et bon, pourquoi pas ici, hein, pour un rachat de sa part. C'est les dernières allocations à prendre avant d'entamer la partie estivale, donc sait-on jamais, pour une 4e, 5e place, il peut tout à fait la compléter. Je répète mon pronostic en chiffres, le 10, le 14, le 11, le 8, le 6, le 7 et le 4, avec le 9 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 11 éolien de... Non, c'est le 14, pardon. Non, pardon, c'est le 11, excusez-moi, c'est bien le 11. Éolien de Chenu, mon coup de cœur, donc il reste sur des bonnes perfs. Et je pense qu'il a le profil également d'un gagnant de quintet avec la drive de Mathieu Abrivard, un cheval qui avait bien fait en début de meeting et qui reste sur de bonnes courses. Attention à lui. Et quant à mon conseil de jeu, eh bien, écoutez, on va faire un champ quintet, base de mes 4 premiers, le 10, le 14, le 11 et le 8, en y mettant le reste de la sélection, en y incluant le cheval regret, en espérant que ça se passe bien pour terminer ce meeting d'hiver 2022-2023. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce jeudi, c'était sur le programme de Vincennes dans la course du quintet où je vous proposais Bilo Jepson, le cheval s'est classé 2e. Il n'y a pas eu un parcours évident quand même au dernier kilomètre, étant né au vent, et il était Alexandre Abrivard qui a été quand même assez malin parce qu'il n'a pas voulu vraiment lancer les hostilités. Une fois que Fakir de Maé a placé sa pointe en haut de la montée, il a tenté de le suivre. Il s'est bien défendu jusqu'au bout. Il n'a pas pu remonter Fakir de Maé qui avait fait la différence à mi-ligne droite. Mais le cheval s'est montré très courageux pour prendre une belle 2e place. Il rapporte 2,10 € sur le online. J'espère en tout cas que vous en avez
profiter, en espérant que ce vendredi, Feel Good des Bois du côté de Cagnes-sur-Mer nous confirme tout ceci. Et pour terminer le meeting d'hiver 2022-2023, ce ne seront pas un ni deux, mais bel et bien 3 pénaltys que je vais vous proposer pour ce samedi 4 mars. On restera à Vincennes en Réunion 1. Et tout d'abord, je vais partir dans la 3e course. C'est le prix de l'Arezzo, pardon. C'est une course C européenne pour des chevaux âgés de 6 et 7 ans qui n'ont pas gagné. 141 000 €, 2850 mètres, grande piste. Et ils seront 13 au départ. Et j'aime énormément, il faudra le reprendre impérativement. C'est le 310 Ulken Sisu, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui va le piloter. Il sera déféré des 4 pieds. La dernière fois, il a raté son départ. Il a perdu, je dirais bien 30-40 mètres en partant. Et il a refait, il est revenu chercher la 6e place, échouant même de peu pour la 5e place. Tout en laissant d'énormes regrets, je pense, à son entourage. Et ici, il affronte un lot complètement à sa portée. S'il s'élance sur la bonne jambe, je pense qu'il va lutter pour la victoire. Le choix, pour moi, il est en retard de gain. Ensuite, dans la 6e course, ça sera le prix du plateau de Gravel, un groupe 3 pour des chevaux d'âge sur la distance des 2100 mètres. Grande piste, départ de Nédalet de l'Autostart pour des chevaux qui ont gagné au moins 160 000 €, mais pas 755 000 €, donc un très beau lot en perspective. Et dans cette course, j'aime beaucoup le 601 Beats, un autre atout de Jean-Michel Bazir qui va le driver également. Il sera déféré des 4 pieds. Beats, qui avait gagné le prix du Luxembourg, la veille du prix d'Amérique, emballé sur ce tracé, qui vient de se montrer fautif dans le prix de France. Mais attention, il n'était pas battu la dernière fois dans le prix de France, au moins pour une place, lorsqu'il s'est montré fautif à la sortie du tour en finale. Il faudra impérativement le reprendre si JMB gère bien le numéro 1, mais sachant qu'il peut aller vite aux avant-postes et qu'il peut prendre un bon départ, donc côté corde, moi je pense que le cheval devrait se racheter lui aussi. Et pour terminer, je vais rester à Vincennes, donc et partir dans la 10e et la dernière course du meeting d'hiver de Vincennes. Ça sera le prix d'Argenton sur Creuse, une course C européenne pour des chevaux âgés de 4 ans qui n'ont pas gagné 40 000 €, 2100 mètres, grande piste, un départ de Nédalet de l'Autostart. Ils ne seront plus que 15 au départ, puisque le 14, Delpra a été déclaré non partant. Et moi, je vous invite à reprendre impérativement le 1007 Dingo. Le cheval c'est un concurrent italien qui est entraîné par Pietro Demirou, la drive de Giuseppe Porzio. Le cheval sera déféré des antérieurs et la dernière fois dans un quintet le 30 janvier dernier, au lendemain du prix d'Amérique sur les 2008 de la grande piste, il avait gagné, mais le cheval était rétrogradé à la 4e place pour avoir gêné un concurrent. Donc, d'ailleurs, une rétrogradation, je trouve, assez sévère, mais c'est ainsi, c'est comme ça. Donc, à reprendre pour Dingo, ici, qui peut tout à fait ici jouer les bons rôles dans cette course. Certes, il a le 7 à l'extérieur, certes, il y a des chevaux comme Junkie ou Miss Jaja qui vont être difficiles à déloger, mais je pense que c'est le 3e larron et qui peut prendre sa revanche, et il y a une belle cote. Donc le 310 Ulken Sisu, le 601 Beats et le 1007 Dingo, 3 chevaux étrangers en Réunion 1, course 3, course 6 et course 10 sur les programmes de Paris-Vincennes. Voilà donc pour les pénaltys du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par an. Je vous en remercie. On flirte les 25 500 abonnés. Donc on se dirige vers les 26 000, je l'espère, d'ici la fin du mois. Et j'espère également les 30 000 d'ici l'été. Donc je compte évidemment sur vous pour participer et pour partager un maximum la chaîne. Moi, je vous donne rendez-vous dans 8 mois pour le prochain meeting d'hiver de Vincennes qui aura lieu au mois de novembre 2023 et 2024. Et sinon, ça sera ce samedi pour l'étude du quintet de dimanche. Et on reprend les bonnes vieilles habitudes durant ce mois de mars. Et on partira du côté d'Auteuil pour un beau quintet. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.